Bonjour, je vais vous présenter le cours sur le transformateur que vous aurez à consulter pendant cette semaine. Vous lirez tout ça, le transformateur, la principale application, ça dépendra de la taille de vos unités, ça sera au moins déjà la séparation des circuits. Donc vous avez un peu En fait, le but c'est de protéger le bateau contre l'électrolyse. Maintenant, il faut aussi protéger les personnes. Donc en fait, en fonction du régime de notes qui est réalisé dans le bateau, il faudra déjà alimenter, mais il faudra faire attention au PE. Alors soit on coupe, enfin bref, il y aura à en discuter. C'est plus d'électrotechnique et on en discutera. Le transformateur, donc la partie théorique, on a des formules, vous verrez ça. Le calcul de la tension FEM se fait avec cette formule-là, donc ça dépend du nombre de spires, du champ magnétique qu'on va induire, donc du courant, de la taille du circuit magnétique et de la fréquence. À savoir, les transformateurs triphasés, en gros ce qu'on va voir c'est valable pour le transformateur monophasé. Un transformateur triphasé c'est trois transformateurs en parallèle qu'on peut relier par couplage. En fonction des couplages, on aura des modèles mathématiques un peu différents, surtout en fonction pour les résistances. Je vous renvoie la vidéo sur le TP, sur le couplage des résistances. Alors, pour nous retourner au transformateur, donc on a un peu de théorie avec des formules à connaître. On les invente pas, il faut savoir les réutiliser. Il y a le rapport de transformation, M, qu'on verra beaucoup dans le transformateur. Donc M, c'est le transformateur. Pour le moment, je crois pas qu'on ait vu encore d'autres M. On a donc le rapport des spires, le rapport des tensions et le rapport des courants. Je vous ai mis des formules dans tous les sens. Voilà, pour pouvoir les utiliser, enfin, je les remets dans le formulaire. On retrouve ensuite, donc là vous avez une petite application à faire, en utilisant les formules qui sont au-dessus. Les puissances, donc les trois puissances en électricité, dans un transformateur qui est parfait, on n'a pas de perte, donc les puissances sont conservées, donc c'est ce qui est marqué ici. Les circuits alternatifs, on verra après avec le modèle, on va utiliser l'impédance, donc ce genre de calcul faudra maîtriser. Donc généralement le L oméga, pour pas trop s'embêter avec, on l'appelle le X, évite de s'embêter avec. Voilà, on a donc l'application, vous avez avec les formules, vous devez me déterminer différents paramètres. On vous demande de calculer I2, vous avez la formule pour calculer I en fonction de Z, normalement c'est des rappels. Les trois puissances, donc en fonction des paramètres que vous avez et ceux que vous allez trouver, vous allez pouvoir calculer une certaine puissance, là vous avez certainement la puissance. On vous remet des informations, donc ici il faut mettre quand même un peu de détails, voilà. Le modèle équivalent vu par la source. Donc ça, je vous le mets, c'est parce qu'en fait, ces formules-là démontrent ce qu'on va utiliser après. Donc il faut, si vous cherchez d'où ça vient de là. Vous verrez après, en fait, je vous ai parlé de M, on va utiliser aussi M carré, surtout pour le calcul de l'impédance du modèle équivalent. Donc là, en fait, ça c'est l'application directe des formules qui sont là. C'est pour information, vous pouvez consulter. Le modèle de Thévenin, donc ça nous ramène à la loi des mailles que vous connaissez déjà. Donc les mailles, elles ont été écrites ici, mais elles sont écrites ici. Maintenant, il faut mettre avec les tensions. Ok, donc on vous demande circuit ABCD, circuit UFG. De rajouter le courant dans les trois circuits. Donc il y a trois circuits, vous mettez le courant. Donc il y a la convention générateur, convention récepteur. Donc ici vous avez un récepteur, ici vous avez un générateur, là vous avez un générateur. Ça c'est le modèle équivalent. Donc modèle équivalent, on utilise les équations de la loi des mailles pour déterminer en gros notre tension. Donc le modèle, ça c'est en gros c'est le secondaire qui va alimenter la charge. On a les formules qui sortent de tout ce raisonnement là, les formules importantes elles sont données là, que vous allez appliquer ensuite dans le circuit avec les paramètres qui sont donnés ici.
Alors ici, il faudra faire attention à la fin pour calculer I2. Vous avez le modèle équivalent. Il faudra certainement réécrire la loi des mailles pour pouvoir trouver I2, sinon vous pouvez le déterminer peut-être directement, mais pour ceux qui ont un peu de difficulté, il y aura l'équation à écrire, il faudra la modifier un petit peu pour trouver I2. Ensuite, donc ça c'est la partie théorique, là on se rapproche de la partie pratique. Donc en pratique, les choses sont un peu plus compliquées. Vous avez le modèle réel du transformateur, donc on a des pertes dans le transformateur, il y a des pertes fer, donc qui sont dues à la tension, c'est les courants de Foucault. Voilà, c'est expliqué là. Vous avez l'aimantation, en fait, le matériel magnétique qui va s'aimanter et se démonter 50 fois par seconde, donc ça va créer en fait des échauffements. Ça, c'est les pertes par hystérésis, l'aimantation. On a ensuite des fuites magnétiques parce que bah, l'eau, l'air, le gasoil, tout ça c'est tenu dans des tuyaux, c'est étanche, mais un circuit magnétique en fait, ben, c'est perméable en fait, ça traverse l'acier quoi. Donc il y a des fuites. Donc faut en tenir compte, tout ça c'est expliqué, hein. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse surtout à la fin pour pouvoir faire tous nos calculs et nos réglages de machine, ça va être le modèle équivalent du transformateur réel, donc c'est plutôt celui-là qui nous intéresse. Donc la formule elle est à peu près similaire, sauf que là au lieu de E0 et de ZS, de R0, vous avez du S, et maintenant on va parler d'impédance. C'était peut-être le cas déjà, je regarde vite fait. Non, c'était une résistance, donc c'était bien ça. Donc là, on va parler maintenant vraiment de choses un peu plus réelles. Donc pour ne pas trop faire de... On peut le calculer, hein, ça peut se faire. Maintenant, nous, on est plutôt pratique, donc on fait les essais sur les machines. Sur un transformateur, un essai à vide, un essai en court-circuit. C'est comme ça, on fait pas... Alors, l'essai à vide, on le fait à tension nominale. Pourquoi? Parce que bah, les pertes fer elles varient avec le carré de la tension, donc on fait ça à tension nominale. C'est pas très compliqué. Il faut quand même un voltmètre et un wattmètre. Maintenant, on peut s'en sortir quand même avec un ampèremètre, mais c'est pas vraiment la puissance qu'on aurait. C'est pas la puissance active en fait, c'est pas vraiment les pertes fer. On va voir aussi d'autres phénomènes, donc bon, on va pas trop entrer dans le détail. On a la tension à vide, la puissance à vide. À partir de là, on détermine le modèle. Pour notre modèle, on va déterminer la FEM, ES et les pertes fer. L'essai en court-circuit, donc ça se fait en court-circuit, mais ça se fait à tension réduite. Donc là, dans l'application, vous avez le niveau de tension, hein. Donc le transformateur 110 volts, on l'essaye à 3 volts 5. Donc ça fait 3% de la tension. L'essai en court-circuit, il va nous permettre de déterminer, bah, en fait on a déterminé ES, donc maintenant on va déterminer ZS, donc il y a un peu de calcul. Il y a d'autres paramètres qu'on détermine aussi, c'est le RS et le XS, alors des fois c'est donné, maintenant si c'est pas donné, on peut les retrouver. Ça nous permet en fait de régler la machine quand on va s'en servir. Donc, sur un transformateur de 20, enfin 11 000, on va dire abaisseur qui prend de la haute tension vers la basse tension, pour nous aujourd'hui ça permet de régler quand même la tension secondaire. Le gros intérêt c'est surtout sur le cas contraire quand vous êtes obligé d'élever la tension. Mieux vaut ça. En fait les transformateurs, faut vraiment, si on en a en plus plusieurs en parallèle, il va falloir qu'on s'inquiète de tout ça. Donc c'est des choses qu'on doit savoir faire. Parce qu'en fait avec les convertisseurs on va utiliser des transformateurs en parallèle. Donc voilà. Ça, c'est le modèle équivalent qui nous permettra de faire tous les calculs. Donc les essais nous permettent de déterminer ces paramètres-là. Les formules sont données dedans. Vous aurez une application à réaliser dessus. Le bilan de puissance des machines, donc sur un transformateur, il est moins compliqué. Il n'y a pas de partie en mouvement, il n'y a pas trop de circuits. Donc en fait, ça se résume à 3 équations. Il faut calculer la puissance utile de la charge. On a calculé les pertes fer et les pertes cuivre, pertes par effet Joule, par l'essai en court-circuit et à vide. Donc on peut déterminer le rendement du transformateur. L'application, c'est un peu le but d'appliquer tout ce qui a été vu là, dans la même démarche, hein. Donc en fait c'est pratiquement du copier-coller. Il y a peut-être que les chiffres à changer, mais c'est pour que vous fassiez les calculs. Et vous voyez en fait la méthode surtout.
La dernière chose qui est demandée, c'est le calcul de la chute de tension. Donc il y a trois méthodes pour la faire, hein. C'est pareil, donc c'est expliqué. Vous aurez, on va reprendre les chiffres de la page 8, donc c'est ici. Vous reprendrez les chiffres qui sont donnés là. Donc normalement, vous allez faire vos calculs, vous allez trouver des valeurs. Vous reprendrez ces chiffres-là, hein. Voilà, ici c'est notre application, donc c'est pas les mêmes valeurs. Moi je le fais en fait plutôt avec les complexes parce qu'une fois qu'on a appris à s'en servir, c'est pas si complexe que ça et ça simplifie la vie. Donc là vous avez en fait, on utilise directement la tension et son déphasage et ça nous donne un nombre. On fait les calculs après numériques que vous avez là. Là on additionne pour calculer la tension à vide en fait qu'on doit appliquer en sortie de transformateur. Par exemple si on en met plusieurs en parallèle, on va calculer les tensions à vide qu'on va régler sur les machines et qui peuvent être différentes justement d'un transformateur à l'autre. Donc on va régler la tension à vide dans la machine qui peut être un peu différente. On tient compte donc de la tension qu'on doit appliquer sur la charge, hein. La charge elle va nous demander 230 volts, donc généralement la machine, enfin 220 volts ici. Les machines elles sont un peu tolérantes, donc c'est pas trop le souci en basse tension. En haute tension c'est plus compliqué. Donc là on va avoir la tension appliquée. Ici, on a les pertes dues aux résistances qu'on a calculées par l'essai en charge. On a aussi la tension due à l'inductance qui est en avance sur le courant. Et tout ça, ça va nous donner une tension à vide. Là, on est obligé d'utiliser en fait les complexes, une formule approchée ou la résolution graphique avec les vecteurs, parce que justement, c'est des vecteurs. On ne peut pas juste additionner les tensions, ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, vous voyez dans la formule approchée, en fait, on utilise le cosinus phi. Les valeurs qui sont données ici, là, les 10 et 14, en fait, ça correspond à des valeurs. Ça correspond en gros à ces chiffres-là, quoi. Ils ont été déterminés ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le transformateur. Voilà, vous avez le cours à lire, les applications à réaliser. Normalement, les applications ne devraient pas trop poser de problème. Il y a déjà normalement le détail au-dessus, hein. Voilà. Je vous fais une vidéo sur le tracé du diagramme. Bonne journée.